Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être arrivés jusqu'à moi avec nous pour ces partages de vidéos. Merci pour tous ceux qui likent également et ceux qui commentent, euh, même si nous ne sommes pas d'accord ensemble. C'est toujours bien d'avoir des commentaires et de pouvoir discuter, échanger. Moi, j'aime énormément échanger. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'il nous faut avant l'union. C'est quoi le parcours? C'est quoi ce parcours flamme jumelle? C'est quoi cette souffrance sur le parcours? Qu'est-ce qu'on nous demande réellement? Et qu'est-ce qu'il nous faut à la fin du parcours pour atteindre l'union? Il nous faut plein de bagages. Alors, cette fois-ci, pas des bagages karmiques, mais des bagages d'amour. Tout d'abord, on commence souvent, la plupart du temps, notre parcours avec une rage, c'est presque de la haine, où on n'arrive pas à accepter euh, que l'on puisse être séparés. Euh, Nous avons beaucoup de colère envers notre flamme jumelle en début de parcours parce qu'il ou elle ne comprend rien à à ce parcours en général. Ne s'ouvre pas à la spiritualité, rejette la spiritualité. Donc c'est vrai on se sent un peu seul, éveillé, l'âme éveillée se sent un peu seule sur le parcours. Et puis à un moment donné, elle comprend, cette âme éveillée comprend qu'elle doit parcourir le chemin seule. Euh, je vais le répéter, en fait, toutes les épreuves qui vont être très difficiles à encaisser par l'âme éveillée, il va les surmonter seul. Le jumeau, la jumelle cartésienne ne sera pas là pour l'aider. C'est en général au moment de ces épreuves qu'il y a des séparations où la flamme jumelle cartésienne fuit et s'en va pour un court instant ou pour un long moment. En tout cas, elle vous laisse travailler seule. Et ça, on n'arrive pas à l'accepter. On n'arrive pas à accepter ce moment où on nous parle d'amour qui est divin et on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette flamme jumelle ne nous aide pas, ne nous aime pas comme on l'aime. Euh, une fois que vous avez compris que vous devez parcourir le chemin seul, rien qu'avec vous-même, eh bien, vous vous délestez déjà d'un fardeau. Euh, et vous allez à la prochaine étape. Vous allez à la prochaine étape. Ça dépend après des parcours de jumeaux. On est tous différents dans les parcours. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez compris que vous devez faire le voyage seul, vous passez à une étape supérieure. Et ça va comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous compreniez tout ce qu'il faut faire sur le parcours. Pour atteindre l'union, il faut arriver à être rempli d'amour, mais pas que pour notre jumeau, pas que pour nous-mêmes, mais pour ce qui nous entoure. Être dans la critique, être dans le refus d'accepter les idées des autres, être dans la médisance, être dans le mal, faire du mal à quelqu'un, ne nous élève pas vibratoirement, donc nous fait stagner sur le chemin flamme jumelle. C'est une évidence. Il faut aussi dépasser ça.
être dans la colère parce que l'autre n'a pas les mêmes idées, ne vous fait pas gagner, entre guillemets, des points pour avancer sur le parcours. Il nous faut un taux vibratoire proche de celui d'un ange, c'est ce que je vous dis dans une de mes vidéos. Le taux vibratoire doit être vraiment élevé pour pouvoir accéder à l'union. Ce n'est pas un taux vibratoire normal, hein, c'est vraiment un taux vibratoire, allez voir ma vidéo sur le taux vibratoire, c'est vraiment un taux vibratoire exceptionnel, hein, c'est pas, un taux vibratoire avec 18 000 et plus. Le taux vibratoire, je le rappelle, c'est ce que vous avez cumulé comme amour de vie en vie. Le taux vibratoire n'est pas un taux énergétique, c'est un taux de votre vibration d'âme. Votre âme, elle a travaillé durant des vies entières à augmenter son taux vibratoire. Elle est là pour ça, en fait. L'âme est là pour ça, elle est là pour se remplir d'amour, remplir donc sa vibration avec la vibration la plus puissante qui puisse exister dans tout l'univers, c'est cette vibration d'amour. Une fois que l'on est rassuré, on se dit: «OK, j'ai un taux vibratoire exceptionnel, donc je peux accéder à cette union». Il faut encore, en fin de parcours, se résigner. Alors se résigner, ce n'est pas abandonner son jumeau, ce n'est pas s'abandonner. C'est vraiment donner la main à Dieu. Il est très difficile, je suis passée par là, il est extrêmement difficile de se dire OK, c'est peut-être pas dans cette vie-là, mais j'ai confiance, je fais confiance à Dieu, j'ai la foi et je vais faire en sorte d'être heureux, heureuse de mon côté, tout seul, toute seule. Et d'être cette vibration d'amour pour tout être vivant sur cette planète, être vibration d'amour pour moi-même, être vibration d'amour pour le grand tout, être vibration d'amour pour celui qui nous a créés. C'est lui qui a la main, vous n'avez pas la main, personne n'a la main, il n'y a que lui, il n'y a que ce créateur, celui qui a créé ces deux flammes, celui qui les a partagées, qui a la main. Personne d'autre n'a la main. Lui faire confiance, c'est une sorte de résignation. On se résigne, on n'abandonne pas, mais on lui dit OK, si c'est pas dans cette vie, ce sera pour une autre, ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas d'entendre ça. Mais c'est malheureusement, heureusement, une réalité parce que à l'intérieur de vous, pour devenir un ange, il faut réellement une vibration d'amour pur. Donc, lorsque vous êtes en colère, déjà, l'amour n'est pas pur. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être fâché, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire non, on a le droit de refuser, on a le droit de s'énerver après quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous. Mais il faut aussi se dire: «Ah OK, je suis dans la colère, donc je ne suis pas encore dans la résignation. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je me dise que, pour avoir cette chance, pour avoir la chance d'être accompagnée dans cette vie de ma flamme jumelle, il faut que je donne la main à Dieu. Et Dieu sait à l'intérieur de vous si vous êtes prêt ou pas. Il le sait et
et vous pouvez pas le berner. C'est ça le c'est ça le truc. En fait, vous pouvez pas lui mentir, vous pouvez pas lui dire: «Ça y est, je suis prêt, regarde, je suis, gentil avec tout le monde, je suis, hem, bonne avec moi-même, je suis, dans l'amour inconditionnel pour mon jumeau, il peut avoir quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave» et au fond de votre cœur, vous dites: «Non», vous refusez cette possibilité, vous refusez cette possibilité et le fait de, se résigner réellement, pas abandonner, hein, je ne vous dis pas d'abandonner. Le fait de se résigner, déjà, on se sent un peu mieux, heu, sur le parcours, mais en plus, l'abondance, arrive et l'abondance arrive dans tous les domaines de votre vie, en fait, y compris cet amour, divin. Voilà. Hem, Gardez en tête que, l'amour, la vibration de l'amour, reste la chose, qu'il vous faut, le bagage qu'il vous faut, pour accéder à l'union. C'est le bagage, heu, qu'il faut pour monter en vibration. Voilà. Tout ce qui est, négatif, n'est pas, quelque chose à rejeter. Il faut juste le regarder en face et se dire: «OK, je dois bosser sur ça». Heu, c'est comme ça que vous atteindrez l'union. C'est comme ça que certaines personnes ont atteint l'union. Voilà. Hem, J'espère que, ça vous a un peu éclairé. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.